Yepa, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que l'on ne veut plus en 2022. Pourquoi je dis on? C'est parce que j'ai posé cette question sur mon Instagram. Si tu ne me suis pas, il faut vraiment que tu me suives. J'ai posé cette question sur mon Instagram et on va discuter ensemble des réponses parce qu'il y a énormément de réponses qui matchent, qui sont similaires et ça m'a tellement étonnée que je me suis dit non, il faut que je montre ça en vidéo. C'est parti! Alors, la première des réponses de ce que l'on ne veut plus en 2022, c'est-à-dire qu'il faut qu'on laisse ça en 2021, c'est d'être jaloux. Ouais, c'est clair. La jalousie, ça n'aide pas, ça n'aide personne. Et la fameuse phrase de les jaloux vont maigrir, c'est du mytho. Hein. Tu auras beau être jalouse, tu vas jamais maigrir. Donc, il faut s'inspirer des gens et ne pas être jaloux. Voilà, c'est ça le truc. Ensuite, ce que l'on ne veut plus, les questions intempestives sur la vie privée. Non, mais ça, c'est clair. Faut arrêter. Si la personne a envie de te parler de sa vie, elle va le faire. Mais toi, ça sert à rien d'insister, de rentrer dans le quand est-ce que vous allez avoir le 3e enfant? Et le garçon, c'est pour quand? Et le mariage, c'est quand? Et ceci et cela. Occupe-toi de tes fesses. Le Covid. Ma chérie, on est dedans. On va mourir dedans. C'est pas maintenant qu'ils vont trouver une solution à ça, selon moi. La jalousie, on retrouve de tout à l'heure. Méchanceté gratuite, c'est pareil. Qu'ils arrêtent de stigmatiser les non-vaccinés, ça c'est clair. Franchement, je le sentais beaucoup au début, maintenant non, peut-être que j'en ai rien à faire. Et aussi le fait que je vive en Guadeloupe et que la majorité des personnes qui sont en Guadeloupe ne sont pas vaccinées. Donc peut-être que comme je ne suis pas dans une minorité, je me sens pas pointée du doigt. Donc et puis je suis en mode aussi RAF, franchement j'en ai rien à faire de ce que les gens pensent, donc voilà. D'être hypocrite, de Passion 093, ça me fatigue tellement. J'étais dans un bain de ça, c'est maman, ça t'épuise, ça te prend ton énergie. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais ouais, ça, moi je m'éloigne de ça au maximum, je peux pas. Ça fait un grigner devant, et puis derrière, c'est on te plante des couteaux dans le dos, ça qui aille. La violence, la méchanceté, se prendre la tête pour rien, mettre en suspens leur objectif. Ouais, on sent, ouais. J'ai pas d'anecdote, j'ai pas d'histoire par rapport à ça, mais c'est clair que la violence et la méchanceté, on aurait aimé que ça reste en 2021, mais bon, faut pas se voiler la face, ça fait partie de l'humain, de l'homme. Se prendre la tête pour rien, c'est clair. Ça, je pense que c'est la maturité qui fait que tu arrêtes de te prendre la tête pour rien. Mettre en suspens leur objectif, voilà. Pareil, la maturité va faire qu'à un moment, tu vas dire non, moi je vais bosser pour avoir telle chose, je vais le faire maintenant, je vais arrêter les distractions. Tout ce qui va m'éloigner de mon objectif, je vais arrêter. Voilà, ces histoires de sortir, faire un paquet de trucs, dépenser mon argent dans des futilités, je vais arrêter, je vais investir et me focaliser sur ça. Ça, c'est la maturité qui va te faire ça. La jalousie qu'on retrouve encore, ça fait 3 fois. Hein. Ensuite, la malhonnêteté. Est-ce que ça va partir, ça? Je pense pas. Il faut faire un tri dans ton environnement. Malheureusement, on n'a pas le choix. Faire un tri dans ton entourage. La méchanceté, encore, l'égoïsme et les préjugés. Oui. D'être de mauvaise foi. Moi, je me demande si les personnes qui sont de mauvaise foi, ils en ont conscience. Après aussi, la mauvaise foi, c'est quoi? C'est-à-dire que est-ce que les gens... Comment je peux dire ça? Parce que entre ce que ton ego va te faire faire et te faire dire, et après tu sais très bien que ce que tu fais c'est pas bon, ou que ce que tu dis n'est pas bon, mais tu t'entêtes. Est-ce que c'est ton ego ou est-ce que c'est de la mauvaise foi? Enfin bon, tu vois? Bref, tout ça pour dire que ça, tant que la personne ne fera pas le travail sur elle, elle va toujours rester comme ça et que de toutes les façons, si toi tu n'as pas envie d'être entouré de personnes comme ça, encore une fois, fais un tri dans ton entourage. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il ne faut vraiment pas avoir peur de faire un tri. La provocation. Je mets l'exemple. Arrêtez de nous priver de notre liberté de penser, d'agir et arrêter la division. Je pense que ça a un rapport avec le vaccin. Ce que tu as voulu dire, Love Forever 0404, parce que je ne vois pas d'autres explications. Arrêtez les critiques. Je me suis déjà fait l'idée que ça n'arrêtera pas. Moi, je le vois, ne serait-ce que sur moi, mes réseaux sociaux. Je mets une photo. Je sais pas. Par exemple, imagine que je dois parler de ce verre. Je vais mettre une photo sur mon Instagram.
il y aura toujours des gens qui vont venir me dire, je sais pas pourquoi Siri s'est déclenché, donc je vais mettre une photo sur mon Instagram, il y a toujours des gens qui vont venir me dire, j'aime pas tes cheveux comme ça, j'aime pas quand t'es coiffée comme ci, je préfère quand t'es comme ça, j'aime pas ton t-shirt, ceci, cela, etc. En fait, pour ces gens, je pense que pour eux, ils pensent bien faire en donnant leur avis, comme s'ils doivent se dire « Ah non, mais mademoiselle a besoin de mon avis. Peut-être qu'elle ne sait pas que ses cheveux sont plus jolis quand ils sont bien lissés, par exemple. Il faut que je lui dise que ça ne lui va pas, ou c'est ça. » Sauf qu'à aucun moment on t'a demandé ton avis. Surtout que le post en question n'a rien à voir sur mes cheveux ou sur mon t-shirt ou je sais pas quoi. T'as parlé de tout sauf du truc que je suis en train de parler. Donc, et c'est pas une critique constructive. C'est même pas du genre, bon, tu sais, tu pourrais faire de meilleures boucles si tu utilises tel appareil, je suis sûre que ça t'irait mieux, etc. Ça, à la rigueur, je peux l'entendre. Mais les critiques comme ça, juste pour critiquer. Puis de toute façon, par expérience, j'ai remarqué que les gens qui critiquent, c'est eux qui généralement ne ressemblent à rien. Les gens qui vont critiquer sur le physique. C'est pareil que les gens qui vont te critiquer sur, je sais pas, tes performances sportives ou je sais pas quoi, eux, ils font zéro sport. Etc. Parce que justement, un coach sportif ou un sportif de haut niveau ou autre, un sportif quelconque, ne va pas te critiquer, mais va te conseiller. Tu vois, je pense que là, tu devrais prendre tel poids, tel machin, ça ira mieux avec l'objectif que tu souhaites atteindre, etc. etc. Tu vois? Bref, donc en gros, c'est comme ça. Les critiques, ça malheureusement, je me suis déjà fait à l'idée que ça n'arrêtera pas. C'est le problème des personnes qui le disent, pas de toi. C'est vraiment elle le problème. Ensuite, publier tout et n'importe quoi, les vidéos fake qui mettent les gens dans la rébellion, je sais pas de quoi ils parlent, de juger les gens, ça c'est comme les critiques, les gens n'arrêteront pas, parce qu'ils sont persuadés qu'on a besoin de leur avis. Je sais pas à quel moment ils se sont dit, les gens ont besoin de mon avis aujourd'hui, je vais aller sur les réseaux sociaux et je vais semer mon avis comme ça partout. À quel moment tu t'es dit qu'on a besoin de ça? Bref. Et puis toujours l'excuse des... On est en liberté, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, parce que si c'est ça, moi, doit agir maman aussi, tu vois. Non, il y a des limites. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte que nous sommes dans un pays libre. Ne serait-ce que ton éducation devrait t'empêcher de faire ça. Ton intelligence devrait t'empêcher de le faire. Enfin, bref. Autre débat. Être franc, faire les choses avec le cœur et se consacrer qu'aux gens qui nous fréquentent sincèrement. Ça, c'est clair. Être plus franc. Ça, c'est clair. Ça, je suis à 100% d'accord avec toi. Faire les savants sur tout point. Je sais pas de quoi vous voulez parler. De s'occuper et de critiquer autrui, plus l'amour. Ça, on a déjà vu. Se mêler des affaires des autres. Juger sans arrêt. Vous voyez que ça revient souvent, ça. Ça revient souvent. Se mêler des affaires des gens, critiquer, juger, etc. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc, vraiment, on en a marre. Donc, j'espère que chacun va se remettre en question, là, en regardant la vidéo et en se demandant, est-ce que j'ai fait ça dernièrement ? Et dire bon ok, il faut que j'arrête. D'accord? Après, je ne vais pas dire que moi je suis une sainte et que je critique jamais. Non, comme tout le monde, quand j'ouvre les réseaux sociaux, des fois il y a des trucs que je vois que je trouve aberrants. Mais je ne fais pas mettre un commentaire pour dire ce que tu fais c'est de la merde, ou ça c'est nul, ou tu devrais pas faire ça, tu devrais ceci, tu devrais... Non, tu devrais, faut arrêter. Non, je fais pas ça. Ça me plaît, je mets un like. J'aime beaucoup, je vais commenter. Ça me plaît pas, swipe, je fais défiler, je passe à un autre post, c'est fini. Et si vraiment ça me gêne ce que la personne a mis, je me désabonne. Mais jamais je vais aller écrire un truc. Ouais. Les commentaires horribles, méchants et blessants, on y revient encore. Se plaindre pour un rien, ça c'est vrai, il faudrait arrêter de se plaindre un moment tout le temps. Après, je suis pas d'accord avec le pour un rien parce que tu ne sais pas ce qui pour toi, peut-être que la personne vit, c'est rien, mais peut-être que pour elle, c'est beaucoup. Peut-être que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Peut-être que là, elle a atteint ses limites, elle n'en peut plus. Et que toi, tu es en mode, ça seulement, c'est rien. Non. Tu ne peux pas juger ce qui est rien pour les autres. Tu ne sais pas. Puis des fois aussi, on a le droit de pleurer, on a le droit de se lâcher, on a le droit de se plaindre. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est-à-dire que tu peux te plaindre pour moi, mais il ne faut pas que ça dure trop. Et à un moment, relève-toi. Reprends-toi. Trouve une solution à tes problèmes. Et ne reste pas figé sur ton souci et à te plaindre comme ça ad vitam aeternam. Parler de la vie des gens. Ouais, de toute façon, il y en a toujours qui
qui vont parler de la vie des gens. Et même, je ne vais même pas dire parler de ta vie, des fois ils t'inventent une vie parce qu'ils te sortent des trucs que tu n'as jamais fait. Et ils sont persuadés que, oui, un tel a dit que ça s'est fait. Ok. Voilà. Qu'ils arrêtent de s'occuper de la vie des autres. Ça revient encore. Le macrélage. Ça revient encore. Le harcèlement et le harcèlement normalisé, se mêler des affaires des autres, des affaires des autres, revient encore. Arrêter de vouloir nous forcer à se faire vacciner. Ça revient encore. Fixer les gens, regarder trop longtemps. Ok. Et je n'ai pas ce genre de truc. Arrêter de filmer les gens dans les stories sans leur accord. Alors ça... oui, j'ai déjà filmé des trucs aussi. Je le prends pas pour moi. Je réponds, on va dire, ouais, c'est tombé dans son jardin. Non, j'essaie de voir. Oui, quand je filme des choses, par exemple, je peux filmer ma voiture. En ce moment, voilà, j'ai un partenariat avec Soguava où on me prête des véhicules et je dois donner mon avis et dire ce qui me plaît dans les voitures. D'accord? Donc ça, je montre ça sur mon Instagram. Il peut arriver, pendant que je filme la voiture, que quelqu'un passe derrière. Mais je veux dire, c'est pas le gars que je vais filmer, montrer, machin, je sais pas quoi. Non. Je filme mon truc, t'es passé par là, bah écoute, je vais pas flouter ou refaire ma story. Ou... Ouais, tout ça, ça peut arriver. Maintenant, si c'est intentionnel que la personne te filme à ton insu, comme on dit, là, ouais, il y a un problème. Priorité, veiller, bitamoun. Encore. D'accord. Le macrélage et l'hypocrisie. Encore. L'hypocrisie. Encore. Les cyclistes. Les perruques mal posées. Et les... Je pensais que c'était cyclistes, je pensais que c'était les vélos, les gens qui sont sur les vélos. Les perruques mal posées et les filles arrêtent de sortir avec le bonnet de nuit. Alors, encore une fois, on va aller dans le truc de jugement, de ne pas juger les autres. Certes, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Pas mettre un cycliste parce que bon, ça... why not? Après, j'ai pas les corps pour ça. Donc, voilà, mais bon, bref. Perruque mal posée. Je n'ai jamais mis de perruque sur moi, mais pourquoi pas? Je veux dire, j'ai rien contre ça. Bon, mal posée, c'est autre chose. Et c'est vrai que les filles qui sortent avec les bonnets de nuit que tu vois à Destreland, à Carrefour et tout avec ça, j'ai jamais compris. Mais encore une fois, ça ne me regarde pas. Ça ne m'impacte pas. Ça ne change pas ma journée. Enfin, je veux dire, ça ne me concerne pas. Maintenant, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais je ne vais pas les pointer du doigt parce qu'elles le font. Je pourrais voir quelqu'un qui soit dans Carrefour avec son masque. Je ne le ferai pas. Mais est-ce que pour autant, je vais la pointer du doigt, aller lui faire la morale, lui dire, tu sais, machin, bla. Ça ne me regarde pas. Elle ne m'a rien demandé. Voilà. De s'occuper de ce qui les regarde et moins de la vie des autres. Voilà, ça revient à ce que je dis. De donner leur avis sous couvert de conseils bienveillants. Ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure. L'hypocrisie qui revient encore. La méchanceté, ça revient. La jalousie et les histoires sur le lieu de travail. Alors ça, bon courage. Se mêler des affaires des autres, ça revient encore. Critiquer, ça revient encore. Être ivre, alors ça, oui, il faut arrêter les gars. Essayez d'être toujours maître de vous-même. D'accord? Que ce soit pour l'alcool, que ce soit même pour fumer ou n'importe quoi, gardez toujours ça, le contrôle de vous-même. C'est très dangereux sinon de perdre ça. De conduire sans respecter le code de la route et causer tant d'accidents. Ouais, ça on est d'accord. Après, il faut que chacun, ce que tu as envie de voir chez les autres, fais-le sur toi. C'est-à-dire, toi, conduis impeccablement et les autres ne t'occupent pas. T'occupes pas. Si chacun faisait ça, tu vois, voilà. La sournoiserie et les actes tentés de méchanceté volontaire. Ouais. De critiquer inutilement. De toute façon, à partir du moment où tu critiques, pour moi, c'est inutile. T'as rien demandé, donc la ferme. De faire chier. Maman, t'as la débelle. Ben ouais, c'est bien résumé. De critiquer gratuitement et arrêter de juger. Vous voyez, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Porter l'œil et leur sorcellerie. Laisser les gens vivre au KLM sans les envier. Il y a de la place pour tout le monde ici-bas. On est d'accord. On est d'accord. Surtout que bien souvent, des fois, les gens t'envient alors qu'ils savent pas que vous êtes dans le même caca en fait. C'est juste que toi, tu souris. Donc les gens ont l'impression que toi, t'es bien. Mais en fait, tout le monde a des galères. Donc c'est pas la peine d'envier le voisin. Tout le monde a des galères. Et enfin, voilà. Chaque personne fait ce qui lui plaît. Si c'est pas content, fou quand ou tout fait. Ça, tu connais déjà. Tu sais que c'est ma phrase, mon slogan. Ça qui est pas content, tout fait. C'est brutal, oui, c'est violent, oui, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment ce que je pense. Je fais ce que j'ai envie. Je fais ma vie. Et ceux qui sont pas contents, je ne changerai pas en fait. Surtout que ce que je dis ou ce que je fais n'impacte pas d'autres personnes. Donc je ne comprends pas.
Tu ne peux pas plaire à tout le monde, et Dieu merci, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je n'ai pas envie de plaire à n'importe qui. J'ai envie de plaire à des personnes qui ont de belles valeurs. Ce que j'appelle de belles valeurs sont des valeurs qui ressemblent aux miennes, tout simplement. Donc si on a de belles valeurs, généralement, ce que je vais faire ne va pas te déplaire. Si on a des valeurs similaires. Et éveillé, bité à moon, bande de mako, encore et toujours. Et le dernier, hypocrisie. On a terminé. Comme tu as pu le voir, c'est essentiellement les mêmes choses que l'on ne veut plus voir en 2022. Donc, ce que nous allons essayer de faire ici, sur cette chaîne, c'est commencer à faire en sorte de nous ne pas le faire. D'accord? Au lieu de reprocher ça aux autres, essayer de nous ne pas le faire. Parce qu'on n'est pas tout blanc, nous aussi, il y a des choses... voilà, même le code de la route, je pourrais te dire que je le respecte bien, mais tu sais quoi, dans l'une des voitures qu'on m'a prêtée, la Nissan Qashqai, il y avait une option que quand tu franchissais la ligne, le volant, il vibrait. Un peu comme si, genre par exemple, pour la voiture, c'est comme si tu t'étais endormi et que tu étais en train de dévier. Ça me faisait ça peut-être une fois par jour. Mais si ça me le faisait, ça montrait que c'est parce que je ne mettais pas mon clignotant. Parce que si je mettais mon clignotant, quand tu mets ton clignotant et que tu changes de voie, ça ne fait pas ça. Et en fait, j'ai réalisé qu'effectivement, quand il n'y a personne dans la rue et que je change de voie, je ne mettais pas de clignotant. Tu vas me dire, ok Sandra, c'est pas grave, il n'y a personne derrière et tout. C'est pas ce que le code de la route dit. Le code de la route ne dit pas de mettre ton clignotant s'il y a du monde. Ça te dit, tu changes de voie, tu mets ton clignotant. Point barre. Donc, tu vois, ces petites choses-là, ça montre que niveau code de la route, je suis pas nickel non plus. Donc, ça veut dire la même chose aussi de l'autre côté. Essayer de surveiller, de ne pas, moi, porter un jugement sur mon voisin. Alors, juger, comme je t'ai dit, ça je le fais. Je vais pas te mentir, je suis comme tout le monde. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça ne sort pas, je ne le dis pas. Ça reste là, on m'a rien demandé. Il faut qu'on travaille sur tout ce qu'on vient de dire là, d'arrêter de surveiller la vie des gens, etc. etc. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que tout ça, ça t'a plu. Il y a un concours actuellement sur mon Instagram. À l'heure où je te dis ça, j'ai pas encore balancé le concours, mais au moment où tu verras la vidéo, le concours sera déjà là. Pour que tu puisses remporter ton calendrier de mon coach Oliver. Donc, c'est un concours qui va là pour la Guadeloupe parce qu'il faudra venir le récupérer chez moi, ici à Bémao. Voilà. Bon, mais je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à la prochaine. Si ce genre de vidéo là t'a plu, n'hésite pas, mets-moi ça en commentaire. Si tu as des précisions, des choses que tu voudrais ajouter, peut-être que j'ai mal compris l'une des réponses, ou etc. Donne-moi ton avis, dis-moi ça en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre là aussi, je te fais de gros bisous et c'est tout pour moi.